Bonjour à tous, c'est G3 Design, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tutoriel Photoshop et Sony Vegas dans lequel je vais vous expliquer comment créer des bannières animées pour vos vidéos. Alors vous êtes pas mal à me l'avoir demandé dernièrement, malgré tout j'ai pas eu le temps de le faire, donc là je vais justement prendre le temps pour vous expliquer ça. Ce sera un tutoriel qui sera plutôt court, donc assez simple finalement, mais qui vous permettra à la finale de faire ce genre de petites choses comme vous pouvez le voir à l'écran, donc avec ma petite bannière Twitter. Voilà, donc pour ce faire, on va tout d'abord utiliser le logiciel Photoshop. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel d'image, mais bon, pour le tutoriel, on utilisera Photoshop. Donc que je vais vous inviter tout de suite à ouvrir pour que nous puissions commencer. Voilà, donc pour ce qui est de l'interface de Photoshop, je ne vous l'expliquerai pas. Il y a déjà des tutoriels sur ma chaîne qui le font très bien. Donc on va tout de suite attaquer directement avec le tuto, à savoir créer un nouveau document. Donc là, vous allez ici dans Fichier, vous faites Nouveau et vous allez créer un document. Donc pour ce qui est du document, vu qu'on va vouloir le faire sur des vidéos, je vous invite tout simplement à mettre le format de votre vidéo, à savoir déjà se mettre en pixels, ce sera plus simple. Donc 1280 par 720 pour les vidéos en 720p et 1920 par 1080 pour les vidéos en 1080p. Voilà, donc là pour le moment on va faire une vidéo en 720p, donc ce sera du 1280 par 720. Vous validez, vous pouvez changer la résolution ici. 150 c'est un petit peu élevé, en général 96 est largement suffisant. Une fois que vous avez fait OK, vous avez donc votre document qui apparaît. Ce document représentera donc tout simplement le cadre de votre vidéo. Donc nous on va jeter juste un petit élément en fait. Donc ici dans le gestionnaire des calques, vous allez créer un nouveau calque. Et avec l'outil ici de sélection, donc le lasso polygonal, donc vous avez plusieurs types de lasso. Là, on va utiliser le lasso polygonal. Je l'utilise assez souvent sur Photoshop parce que c'est un outil qui est plutôt simple et qui permet de faire des formes assez propres. Voilà, donc en fait, on va tout simplement tracer notre petit bandeau en bas. Donc vous faites un premier point, vous glissez vers la droite en restant appuyé sur la touche majuscule. Vous pouvez rester droit, vous voyez que ça ne bouge plus. Ensuite, voilà, donc vous faites un peu la forme que vous avez envie. Donc il n'y a pas réellement de, comment dire, d'impératif, hein, c'est un petit peu votre vidéo, donc vous faites ce que vous voulez. Voilà, une fois que vous avez fait votre forme, vous la refermez. Donc ça va vous donner tout simplement la forme de la bannière telle qu'elle va apparaître dans votre vidéo. Ensuite, avec le pot de peinture qui se trouve ici en même temps que l'outil dégradé, vous allez tout simplement choisir une couleur. Alors vous n'êtes pas obligé de choisir la couleur directement ici, hein. Vous pouvez mettre en noir, voilà, comme ceci, et ensuite après la modifier ici dans le gestionnaire, dans le style des calques, pardon. Donc après ça vous permet comme ça, par exemple, vous faites une incrustation de couleur, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, mais vous pouvez aussi choisir de l'incruster en dégradé, donc d'avoir un dégradé sur votre bannière. Donc là pour ma part, j'avais fait une bannière bleue, des mêmes couleurs que Twitter à peu près. Donc voilà, vous sélectionnez un bleu approximativement dans ce que vous recherchez. Et voilà, donc là on a notre première partie de la bannière, on va dire, on a le cadre. Donc le cadre, comme je vous le disais tout à l'heure, vous faites un petit peu ce que vous voulez, vous pouvez le faire en plusieurs parties, vous pouvez le découper un peu comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire juste un bête rectangle, mais en même temps ça peut aussi être joli. Donc ça c'est vraiment à vous de voir. Ensuite on va importer, donc moi j'ai été chercher ça sur internet. Vous tapez dans Google en général logo vecteur ou vector ou un truc comme ça, ce sera suffisant. En gros ça va vous permettre de récupérer pas mal de petits logos directement déjà tout faits. Donc par exemple celui-ci c'est le logo de Twitter, donc on va le rétrécir un petit peu pour qu'il rentre dans notre bannière. Donc vous cliquez ici, là vous voyez qu'en fait ça va permettre d'enchaîner les cotes de largeur et de hauteur. Et ensuite avec la molette, en cliquant, vous pouvez faire réduire cette hauteur et cette largeur en même temps, histoire de récupérer un plus petit logo. Voilà, une fois que vous avez rétréci votre logo comme ça vous plaît en fait, vous le placez sur votre image. Vous pouvez l'importer ensuite. Et ensuite après, donc bon, ça c'est vraiment à vous de choisir où le placer, comment le placer, où c'est que ça ferait le mieux et tout ça. Là je vais le placer un peu n'importe où. Vous pouvez avoir le choix par exemple de découper votre image, donc que le logo apparaisse en fait en découpage de votre bande bleue, ou le laisser par-dessus. Donc vous pouvez vous amuser à changer bien sûr la couleur. Donc là je vais déverrouiller le calque, vous voyez qu'il y a une espèce de petit verrou sur le calque, en fait c'est tout simplement pour ne pas pas de pouvoir l'utiliser. Donc voilà, donc là le calque est déverrouillé. Je vais vous montrer une astuce assez sympa. Vous voyez ici, il y a des petites options de verrou en fait. Si vous cliquez sur la première option, en fait ça va verrouiller tous les pixels transparents, vous ne pourrez pas peindre dessus. Et donc je vais vous montrer, donc on va prendre un pinceau, on va le mettre assez court. Donc voilà, par exemple 3 pixels. Je vais me mettre en rose, histoire que vous voyez bien. Et donc là normalement, par exemple si je coloriais, ça ferait des grands traits partout sur l'écran. Et là vous allez voir, ça ne colorie que sur le logo. En fait, tous les pixels transparents ne sont pas pris en compte par mon pinceau. Donc ça, c'est super utile si vous voulez peindre sans vous prendre la tête à dépasser, sans dépasser, on va dire.
Donc là, je vais annuler avec CTRL Z. Voilà. Donc ce logo, vous pouvez bien sûr le transformer, le changer de couleur si vous en avez envie. Donc d'abord, je vais enlever mon verrou. En faisant CTRL U, vous pouvez changer ici sa luminosité pour le rendre blanc, par exemple. Voilà. Vous pouviez aussi faire CTRL I qui inversait les couleurs. Sur du noir et blanc, c'est beaucoup plus simple. Voilà, une fois que vous avez fait ça, bah, vous allez pouvoir rajouter un petit texte. Donc ici, avec l'outil texte, vous le sélectionnez, il va prendre un petit peu de temps à charger, le temps qu'il charge toutes les polices. Ensuite, quand votre outil texte est prêt, merci, voilà, vous créez un rectangle de sélection. Vous mettez, bon là c'était pour Twitter, donc on va mettre un arrobase, hein. G3 Design, voilà. Ensuite, vous le placez là où vous en avez envie. Voilà. Donc là, vous avez créé votre bande, c'est plutôt simple, hein, j'ai pas fait de fioriture. Vous pouvez bien sûr rajouter des petits effets d'ombre, des effets de comme vous voulez. On va juste enregistrer ce fichier, tout simplement pour pouvoir l'utiliser par la suite dans Sony Vegas ou dans un autre logiciel de montage. Donc pour ce faire, pensez à bien masquer l'arrière-plan pour avoir un fond transparent qui est représenté ici par par le petit damier gris, parce que sinon tout simplement on ne pourra pas avoir votre vidéo en dessous. Donc voilà, donc je vous laisse enregistrer, on se retrouve tout de suite sur Vegas. Donc une fois arrivé sur Sony Vegas, vous allez pouvoir utiliser donc votre petite bannière que vous venez d'enregistrer au format PNG sur Photoshop et vous allez pouvoir l'incruster tout simplement au-dessus de votre vidéo. Donc là pour le coup j'ai chargé un petit gameplay que j'avais enregistré de Tomb Raider. Donc bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt sur ce gameplay. C'était juste histoire d'avoir un fond, histoire que vous puissiez bien voir en fait tout simplement la bannière. Donc je me suis amusé aussi avant ce tutoriel à créer d'autres bannières, donc je vous les montrerai peut-être. Donc sur Sony Vegas, pour inclure des fichiers au-dessus de votre vidéo, vous allez faire clic droit et vous allez faire insérer une piste vidéo. Voilà, donc il y a une deuxième piste qui apparaît au-dessus de la première, et vous allez tout simplement faire glisser donc la bannière que vous avez créée au préalable. Voilà, donc là elle apparaît par-dessus, on va aller voir ce que ça donne. Voilà, donc vous avez la bannière qui apparaît en plein milieu de l'image. Cette bannière, en fait, vous allez pouvoir donc déjà l'étirer dans le temps pour qu'elle reste plus ou moins longtemps sur votre vidéo. On va pouvoir aussi en modifier un petit peu l'animation, parce que pour le moment, c'est une animation fixe, hein. Quand on fait play, vous pouvez remarquer que la bannière apparaît d'un coup et va aussi disparaître d'un coup, donc c'est pas super joli. Donc pour ce faire, en fait, on va tout simplement utiliser des transitions. Vous allez voir que c'est quelque chose de très simple. Il vous suffit ici, donc dans Sony Vegas, elles sont déjà paramétrées. Dans d'autres logiciels, je ne peux pas vous dire parce que je les utilise pas. Mais je pense que vous trouverez assez facilement. Donc on a pas mal de transitions déjà paramétrées dans Sony Vegas. Là, on va s'intéresser aux transitions donc en balayage linéaire. Donc vous les avez ici normalement en quatrième position. Et vous allez voir donc qu'il y a des petits aperçus pour chaque animation. Voilà. Donc en fait, il suffit d'en prendre une, de la faire glisser sur le début de votre calque. Ensuite, vous en prenez une autre, par exemple dans l'autre sens, et vous la remettez à la fin de votre calque. Ensuite, il ne vous reste plus voilà, qu'à faire play tout simplement, et vous allez voir que la bannière, ce coup-ci, apparaît comment ça s'appelle? En glissant tout simplement, voilà. Donc c'est vraiment très simple, et quand on va voir le retour, voilà, elle disparaît encore une fois en glissant. Voilà, donc c'était un petit tuto très simple, hein. Vous pouvez inclure différents types de bannières. Vous pouvez pas forcément inclure des bannières, vous pouvez aussi inclure des logos comme ça de cette façon, ou pas mal de petites choses qui augmenteront la qualité de vos vidéos dans un sens, puisque vous pourrez afficher des informations à l'écran qui n'y étaient pas pendant la vidéo, plutôt que d'essayer de vous faire chier à l'incruster au moment où vous enregistrez votre gameplay par exemple. Vous pouvez faire tout ça après en post-production. Donc c'est plutôt intéressant, et puis ça vous permet, bah, par exemple là, vous allez tous vous abonner à mon Twitter grâce à ma petite bannière, donc ça me fait plaisir aussi de vous retrouver sur Twitter. Donc bah, n'hésitez pas si vous avez des questions d'ailleurs, venez me les poser, directement dans les commentaires ou directement sur Twitter ou comme vous en avez envie, il n'y a pas de problème. Pour ma part, je vais vous laisser, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, je ne sais pas encore sur quel thème, mais ça arrivera très bientôt. À plus tout le monde.